Hello tout le monde! Contente de vous retrouver aujourd'hui pour une présentation de jeu. Et quel jeu! Bon, vous avez compris de quel jeu il s'agissait au vu de la vignette. C'est évidemment le jeu de notre Karine Josby. Karine qui avait fait l'oracle de la connexion mystique. Je vous rappelle un peu le dos que je trouvais magnifique, superbe. Voilà, avec les tranches noires. Je crois que c'est moi qui avais fait les. Oui, je crois que c'est moi qui avais fait les tranches noires. Je sais plus parce qu'à force. Voilà, mais bon, très très beau jeu. Et aujourd'hui, on découvre l'oracle de la connexion mystique qui arrive donc dans ce petit pochon. Alors, il n'y a pas de dessin, il n'y a rien, mais je pense que je le customiserai petit à petit. Donc, voilà le dos de ce très beau tarot. Alors, ces deux jeux, évidemment, l'oracle et le tarot, c'est des jeux que je vais marier ensemble. Je pense que je ferai également les tranches noires pour que ça fasse une finition plus jolie. Au niveau grammage, alors au toucher, j'ai l'impression qu'il est plus fin que l'oracle. Par contre, c'est pas parce qu'il est plus fin qu'il sera moins solide, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu... Alors, Karine appelle ça le fini sable, je crois, hein, qu'elle appelle ça. Par contre, j'aime beaucoup le toucher, et je pense que c'est un tarot qui va bien vieillir, et qui va être assez solide. Après, écoutez, j'adore ce bruit. Bon, donc, vraiment, très joli jeu. Je n'ai pas pu m'empêcher de le regarder avant de vous le présenter. Et je suis vraiment tombée en amour de ce jeu parce que il me fait tellement penser au Hobbit. Et par moments, j'ai envie de rentrer dans les cartes tellement elle m'appelle, elle m'attire. Donc, ça c'est la carte, donc avec le numéro du jeu. J'ai le numéro 68. Donc c'est un arbre de la forêt. Et ici, on a à nouveau le dos. Et là, on attaque le jeu. Alors, vous allez voir les images. Moi, j'adore. Écoutez, regardez ce fou. Il est magnifique. Avec ce loup. Donc ici, on a le numéro de la carte, le nom de la carte. Et ici, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est quand on est débutant, c'est bien parce que vous avez quelques mots-clés qui vous aiguillent. Après, vous pouvez évidemment adapter à votre tirage. Mais franchement, regardez comme il est magnifique ce jeu. Donc, je ne vais pas vous casser les pieds à discuter trop longtemps, parce que de toute façon, je vais passer mon temps à dire magnifique. Donc, on va attaquer tout de suite de regarder toutes ces merveilleuses cartes. Donc, le fou. Le magicien. Créativité, action, communiquer. La grande prêtresse. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophante.
l'amoureux. Alors là, on a vraiment l'amoureux, on a vraiment le côté tarot de Marseille où la personne hésite entre deux personnes. Là, on a vraiment ce ressenti par rapport à la décision. Ici, on parle de décision, de choix. Le chariot. Je trouve vraiment trop beau. Là, je vois vraiment le film des Hobbits. Il y a des cartes où vraiment je me plonge dedans, quoi. La 8, la force. Neuf, l'ermite. Alors l'ermite, c'est ma carte hein, dans le tarot. Si vous savez, il y a quelques cartes que je regarde toujours. C'est le fou, la grande prêtresse et l'ermite. C'est vraiment trois cartes à qui je fais vraiment très attention. Et j'adore celle-là. Parce que moi, mon ermite, je le représente vraiment comme ça, quoi. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. Mais je trouve, moi je trouve vraiment ce jeu trop beau, quoi. Tempérance. Elle est belle, Tempérance. Elle est vraiment très belle. Alors le diable, quand j'ai vu cette carte, quand on voit la bouille de ce personnage, vraiment c'est, on sent le malin. La tour, très jolie la tour. Oui, vous allez entendre dire que tout le long, très joli, très beau, magnifique. L'étoile. C'est vrai que l'étoile, moi je la représente bien comme ça, quelqu'un dans la nuit quelqu'un dans la nuit qui va faire son vœu, qui va faire mettre tous ses espoirs dans ce qu'elle voit là. Trop beau. La lune. Le soleil. Le jugement, avec cette trompette qui sort de l'arbre là. Et le monde. Alors maintenant on va passer au bâton. L'as de bâton. Le 2 de bâton. Il prévoit son chemin par où il va passer. Il est en train de faire le plan de ce qui va suivre. Le plan pour son futur voyage. Le 3 de bâton. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Alors celle-là, le 4 de bâton. J'adore ce 4 de bâton. On voit vraiment une énergie qui sort de cette carte, de joie, de bonne humeur. C'est vraiment un monde que j'affectionne beaucoup, ce style d'image. Je vois vraiment le 5 de bâton. Je ne vous ai pas dit le 5 de bâton, pardon, mais je suis tellement prise par ces images. Vous ne pouvez pas savoir comme j'adore ce jeu. Le 6 de bâton, donc le 6 de bâton, ben on sait que c'est la victoire, hein, puisqu'on représente souvent ce cavalier avec la couronne ou couronne de laurier. Le 7 de bâton protège son cerf. Le 8 de bâton. Elles sont lumineuses, ces cartes, elles sont... Oh là. Le 9 de bâton.
Le 10 de bâton, avec ce fardeau. Le valet de bâton. Le cavalier. La reine de bâton. Et le roi de bâton sur son trône. On passe aux coupes. L'as de coupe. Le 2 de coupe avec ses deux elfes. Le 3 de coupe. On fait la fiesta. Le 4 de coupe avec ce petit elfe tout triste. Désillusion, indifférence. Le 5 de coupe, donc là c'est vraiment le gros chagrin. Le 6 de coupe, la nostalgie, c'est souvent représenté la carte avec les enfants. Le 7 de coupe, les choix à faire. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe, hein, cette carte-là, elle m'a fait rire quand je l'ai vue, parce que on sent une... C'est pareil, il y a des cartes où on sent l'énergie de la carte. Celle-là, on fait partie. Je veux dire, quand on regarde ce bonhomme, moi il me vient tout de suite le sourire, la banane, quoi. Je veux dire, il est super content, ouais. Il est content qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui le rend heureux, quoi. Le 10 de coupe, bah, c'est le bonheur familial, ça, donc voilà, la maison, les enfants, la famille. Le valet de coupe. Le cavalier de coupe, voilà, donc moi, toujours, ça représente toujours le romantique pour moi, le cavalier de coupe. La reine de coupe et le roi de coupe. Et le roi, toujours sur son trône aussi. Ensuite, on passe au denier. Regardez cet arbre, comme il est beau, majestueux. Pour l'as de denier. Le 2 de denier. J'ai l'impression que ce sac est plus lourd que l'autre, hein. Le 3 de denier. L'apprentissage des associations, le travail d'équipe. Le 4 de denier. Le 5 de denier. Il y a vraiment des cartes où même si on n'avait pas les significations sur les cartes, rien qu'à l'imagerie, on connaît la signification de la carte, quoi. On voit bien que cet homme-là, il a pas de coupe, il a les cheveux dans tous les sens. On voit qu'il est à la rue, quoi. Il a des guenilles sur le dos. Magnifique. Le 6 de denier. Alors, on redonne, on reçoit. Le 7 de denier. Patience, récolte de son travail. J'aime beaucoup cette carte aussi, avec cet homme qui est dans son jardin, son potager, et qui attend de pouvoir récolter le fruit de son boulot. Le 8 de denier. Le 9 de denier. La petite maison du Hobbit. Et puis le 10 de denier, bah, l'héritage, hein. Stabilité. Le valet, celui qui va mettre son as de denier au travail.
le cavalier, la reine, et le roi. Les rois sont tous sur un trône, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. L'as d'épée avec notre archer. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée, la peine de cœur. Le 4 d'épée, repos bien mérité. On se ressource. Le 5 d'épée, conflit, perte critique. Le 6 d'épée, l'éloignement. On passe à autre chose. J'aime beaucoup les couleurs de cette carte. Pour les épées, je trouve qu'elle lui va très bien. Cette couleur un peu... C'est pas, je dirais pas sombre, mais voilà. On sent des doutes, hein, où on va. Le 7 d'épée. Le 8 d'épée, restriction. Se sentir coincé un peu. Le 9 d'épée, le stress, l'anxiété. On a de la peine pour cet elfe. Le 10. On sent un mal-être quand même dans cette carte. Très... Le valet d'épée. Le cavalier d'épée. On a la même connotation que dans l'autre carte que je vous disais tout à l'heure, que je trouvais intéressante au niveau des images. Vous voyez? J'aime beaucoup ces tons pour les épées. Je trouve qu'elles donnent bien l'ambiance. Très, très sympa cette... La reine d'épée et le roi d'épée. Cette fois-ci, la reine, elle est sur son trône aussi. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi, je l'adore. J'adore ce jeu. Comment dire? Voilà. Je pense qu'avec la connexion mystique, je pense qu'ils vont très bien se marier ensemble au niveau des imageries. Je pense que vraiment, en association, je le vois bien en association, quoi. C'est fou, j'adore ce jeu. Il y en a un autre que j'aurais bien aimé avoir aussi, c'est celui qu'elle a sorti. Je ne me souviens plus du nom exact. Avec l'œil, avec les tons de rose, avec un œil ici. Celui-là, je l'ai raté quand il est sorti. Je crois qu'elle va en ressortir un, qu'elle ressortira avec des nouvelles cartes. Donc peut-être ça sera un troisième jeu de Karine que j'aurai. Mais bon, pour l'instant déjà, voilà, je suis vraiment dans ce style de jeu, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, peut-être que vous l'avez vous aussi commandé, peut-être que vous l'avez reçu, et puis dites-moi votre ressenti par rapport à ces jeux. Moi je vous fais des bisous, et puis je vous dis à bientôt pour notre vidéo. Bye bye.